Bonjour. Aujourd'hui, mardi 18 octobre 2022, je vous présente l'audio FJ 2022 numéro 21, chapitre numéro 25 du thème La Réunion, la démarcation ultime entre elle et lui avant réunion puis réunion 3D. Ce mois d'octobre 2022, vous le savez, annonce la vibration générale de l'année 2023, à savoir l'accomplissement de nos choix d'âme, dont le scénario nous est présenté en condensé pour se réaliser l'année prochaine via l'ultime tsunami d'amour, le premier tsunami d'amour ayant eu lieu à l'époque de Jésus et Madeleine en Christ. Jésus et Marie-Madeleine, si vous préférez, en Christ. Ce qui nous est actuellement présenté peu à peu, chaque jour après chaque jour de ce mois d'octobre, signifie que l'année 2023 sera l'accomplissement de nos choix d'âme, certes, pour les 144 000 couples, nombre précis du collectif Flammes Jumelles. Alors, pour rappel, 144 couples âmes uniques et 143 856 couples âmes jumelles. Accomplissement de nos choix d'âme, puis pour nous bien sûr en premier du collectif Flammes Jumelles, puis pour les 144 000 et plus, donc au-delà du collectif, mais qui sont également dans la voie de l'amour véritable. Cette année 2023 sera et est déjà, en ce mois d'octobre 2022, révélateur de l'ascension en cours. 2023 sera la première année de l'accomplissement des choix d'âme des autres humains, pour les autres humains, y compris bien évidemment de tous nos opposants, oserais-je dire surtout de nos opposants. Nous vivons, ou allons prochainement vivre, et là je parle pour le collectif Flammes Jumelles, la démarcation ultime entre notre autre et nous-mêmes, et ce, avant notre réunion, puis notre réunion 3D. La source, et uniquement la source, en accord avec l'âme de nos êtres réels, peuvent savoir quand activer cette ultime démarcation, frontière, lisière, entre notre autre et nous-mêmes, annonçant ainsi le terme très proche, oui, de notre parcours. Alors l'image qui m'a été montrée est un petit peu, vous savez, comme le corps calleux qui sépare notre hémisphère droit de notre hémisphère gauche, donc de celui qui gouverne notre masculin et de celui qui gouverne notre féminin. En l'occurrence, c'est le droit pour le féminin et le gauche pour le masculin. Eh bien, ce corps calleux, donc, qui sépare les deux, mais en même temps qui les unit, les deux hémisphères, eh bien, j'ai vu comme c'est ce que j'appelle cette démarcation également, c'est une autre image, je l'ai vu s'illuminer, mise en exergue. Donc, cette démarcation est tout sauf mauvaise nouvelle. C'est ainsi que nous sommes en train de toucher
ou que nous allons très bientôt pouvoir toucher les confins de notre relation d'âme jumelle ou d'âme unique selon, en le vivant comme une séparation, mais cette fois-ci différente et uniquement en toute fin de parcours. Et quand je dis toute fin de parcours, c'est vraiment le moment ultime de cette fin de parcours avant réunion. Cette séparation, j'ai préféré l'appeler démarcation, pour ne pas la confondre, surtout pas la confondre, avec la séparation que nous connaissons déjà avec notre hôte en 3D. Mais jusqu'ici, sans démarcation dans l'invisible, puisque nous communiquions, ou communiquons encore pour certains, en 5D, soit disant déjà en télépathie, mais qui en réalité, cette télépathie, entre guillemets, n'en est que bien piètre, c'est pas évident à dire, et pâle reflet de la vraie télépathie que nous connaîtrons après ascension. Cette démarcation nouvelle est également, donc, fin de communication en 5D. Et ainsi, l'on pourrait parler de séparation totale. Bien évidemment, séparation apparente, car jamais nous ne sommes ou nous n'avons été séparés de notre autre, si ce n'est pour découplage, c'est important ce mot, découplage entre nous pour nous retrouver en chacune de nos âmes, pour les couples âmes jumelles, ou en chacune de nos deux moitiés d'âme, pour les couples flammes uniques ou âme unique, ainsi qu'il m'est demandé de les nommer depuis quelque temps. Tout comme cette séparation 3D nous a permis et permet à notre autre actuellement. Donc pour chacune, chacun, ou chacun, chacune comme vous préférez, de se retrouver soi-même et de se prioriser vis-à-vis de toutes les dépendances égotiques, car toutes nos dépendances sont forcément égotiques, que ce soit pensée, croyance, comme entourage affectif, familiaux, professionnels, amicaux, ce que l'on appelle en fait les tierces. Et pour nous, à dominante yang, la principale tierce fut notre dépendance affective et plus particulièrement notre dépendance amoureuse. C'est ainsi que nous avons lâché prise, peu à peu, sur bien des barrières, sur nos barrières, et que nos autres sont en train de le faire à leur tour, après que nous leur ayons tourné le dos. En fait, depuis que nous avons tourné le dos à cette ancienne relation entre notre autre et nous-mêmes, telle qu'elle était du début jusqu'à mi-chemin de notre parcours de lien sacré d'âme jumelle ou d'âme unique. Voir mon audio numéro 14 du 30 août 2022, chapitre 18 de la réunion, du thème la réunion, le deuil de la relation avec notre autre avant le nouveau départ. Aujourd'hui, et là je parle bien sûr pour les personnes dites, ou en tout cas que moi j'appelle à dominante yang, donc en très grande majorité les femmes, nous avons su totalement lâcher prise, en tout cas. Dès que ce sera le cas, la source fermera, puis scellera, et j'ai bien entendu ce mot, scellera, donc du verbe sceller, notre toute dernière barrière humaine
celle qui nous sépare encore de notre autre. Alors je vous assure, ce n'est pas évident à expliquer ce qui est pourtant évident et le deviendra pour chacun d'entre nous, hein, n'en doutons pas. En d'autres mots, nous vivrons ou avons commencé à vivre, à ressentir l'absence de communication, y compris en 5D. C'est d'abord notre autre qui, en apparence, oui, toujours en apparence, mais pour nous, c'est bien des réalités, hein, bien sûr. Donc, c'est bien notre autre qui, en apparence, car il a seulement cru, cette fois-ci, se couper définitivement de nous en décidant de ne plus jamais penser à nous. Et il a réussi. Ils réussissent tous actuellement à ne plus penser à nous. Et nous le savons ou le saurons. Mais cette coupure n'a rien à voir avec leur fuite et leur déni précédent. Certes, en apparence toujours, cela peut y ressembler. Et c'est pourquoi nos opposants jouent aussi là-dessus, appuient aussi là-dessus. Je vais y revenir après. Je disais donc que nous savons, ou que nous saurons parfaitement ressentir très très bientôt. Hein. En tout cas, pour moi, ça fait aucun doute, c'est en ce mois d'octobre. En ce mois d'octobre 2022. Donc, nous savons parfaitement ressentir quand notre autre, ou que notre autre, n'est plus avec nous, y compris en communication invisible. Et cela peut être un choc, un premier choc. Mais ensuite, le grand choc, en tout cas cela a été ainsi pour moi, est de nous rendre compte que nous n'avons, nous non plus, pas pensé à lui pendant au moins une journée. Et cela n'était jamais arrivé. Alors, à ce moment délicat, nous pouvons croire que notre autre a réussi ce qu'il ne parvenait pas jusqu'ici et il n'y était jamais parvenu. Nous pouvons croire qu'il a réussi à faire une croix définitive sur nous et que cette fois-ci, c'est vraiment terminé et qu'il n'y a plus aucun espoir. Pourtant, cela sera presque... Alors non, la source dit non, cela sera bien comme une libération pour nous, comme un repos forcé en apparence, puis un repos bienvenu. Alors, c'est à ce moment-là que nous pouvons, si ce n'est déjà fait, que nous pouvons lâcher prise sur celui que nous avons cru si longtemps être notre autre en 3D. Qu'importe à ce moment-là si c'est bien lui ou non, car à aucun moment nous ne douterons ou nous n'avons douté de l'existence de notre lien sacré et de notre appartenance au collectif Flamme Jumelle. Alors, si ce n'est déjà fait, appelons à nous celui ou celle qui est vraiment pour nous, et nous pourrons avoir bien des surprises, notamment que nous ne nous étions pas trompés, et que notre autre incarné est bien notre autre de toute éternité. Mais ce lâcher-prise, ce dernier lâcher-prise, doit avoir lieu. Et ce n'est pas facile. Et ce n'est pas facile. Mais ce lâcher-prise doit bien avoir lieu, car nous devons, pour nous-mêmes, comme pour notre autre, comme pour notre amour, comme pour notre lien, et je rajoute, comme pour notre source, accepter que cela pourrait ne pas être celui que l'on connaît. Et ce lâcher-prise doit être sincère, car sinon l'ultime démarcation ne pourra avoir lieu. Et en quoi est-ce important? Eh bien, c'est l'ultime démarcation avant la réunion.
rappelons-nous, et je tiens à le partager parce que c'est aussitôt l'image qui m'est venue, quand dans Star Wars, Anakin n'a pas su écouter Yoda et s'est tourné vers le côté obscur qui lui promettait de sauver Padmé, tandis que la Force ne pouvait intervenir directement. Ne pouvait même intervenir du tout. Non, directement. Ok, c'est bien directement. Pourtant, s'il avait fait le choix de la lumière et de l'acceptation de la loi divine, peut-être que Padmé serait morte, mais peut-être serait-elle vivante. Le choix de l'ombre par Anakin a scellé sa mort inévitable. Oui, la mort de Padmé. C'est ce même choix qui nous a été demandé il y a quelques jours ou nous est demandé à partir d'aujourd'hui. Acceptons-nous la volonté de la source et donc également de nos âmes. N'oublions pas, nous sommes dans les prémices d'une certaine façon, en tout cas dans l'annonciation de l'accomplissement de nos choix d'âme. Je ne sais plus dans quel audio, mais je pense qu'il y a peut-être au moins 1 an, voire peut-être 2 ans, quand je vous invitais à renouveler votre choix d'âme initial. Alors refaites-le, refaisons-le chaque jour. Pour ma part, j'ai eu réponse. Comme vous avez eu ou aurez réponse. Comme vous avez eu très récemment. Hein. Là, il s'agit de choses très proches, comme dans le futur, comme dans le passé. Et c'est ce qu'on appelle, en tout cas moi c'est ce que j'avais appelé lorsque j'étais channel, et donc c'est dans mes livres aussi, j'avais appelé le présent élargi. Alors le présent élargi n'est pas prémonition, n'est pas probabilité. Non, c'est déjà réalisé. Et ça ne peut être autrement. Je parle donc du présent actuel, mais également on va dire, du futur très proche, comme du passé très proche. Et donc, nous avons eu ou aurons réponse de qui est vraiment notre autre. Et plus jamais de doute, ni de peur le concernant ou concernant notre lien. Donc, cette démarcation que l'on peut également désigner ou dire comme ce silence complété, puisque 3D plus 5D, silence total, semble-t-il, pourrait être perturbant, en tout cas, aurait dû l'être, ou devrait l'être, selon nos opposants. Et c'est pourtant, ce n'est pas le cas. C'est au contraire comme un repos bienfaisant, un silence bienvenu qui nous permet de nous ressourcer. Alors là, nous ressourcer, c'est à la fois nos autres et nous-mêmes. Nous en avons tellement besoin après ce si long parcours semé d'embûches, semé de très haut, puis de très bas, puis de très haut. Fatigant pour nos cœurs humains, fatigant pour nos esprits humains, fatigant pour nos émotions humaines, fatigant pour notre corps physique, mais tellement riche d'enseignements. C'est très haut et c'est très bas. Hein. C'est comme si nous avions obtenu notre diplôme de libération de tous nos tourments depuis bien des vies. En fait, depuis notre toute première division de nos âmes, il y a des éons. Comme, bien sûr, nos tourments en cette vie. Et je rappelle
que cette vie présente est le résumé de toutes nos vies incarnées, de toutes nos vies d'incarnation. Et donc, ayant obtenu, ou dès que vous obtiendrez ce diplôme de libération de tous vos tourments, nous pouvons nous sentir un peu désorientés, oui, c'est vrai. Comme lorsque, après avoir bûché pendant des semaines, des mois parfois, pour l'obtention d'un examen que l'on vient de réussir. Et du coup, que l'on n'a plus rien à faire, on n'a plus rien à réviser. Et on se sent comme perdu, voire culpabilisant de plus avoir rien à faire. Enfin, je pense que vous comprenez ce dont je parle. Eh bien, c'est un peu la même chose, avec la différence qu'à aucun moment nous n'avons souhaité couper notre lien sacré, malgré nos plus forts doutes, nos plus fortes rébellions, etc. Même aux moments les pires pour nous, nous n'avons jamais souhaité couper le lien sacré. Jamais. Notre lien sacré d'âme jumelle ou d'âme unique. Même si parfois nous avons souhaité couper avec notre autre, mais c'était notre autre incarné. Notre lien est bien plus que notre autre incarné ou que nous-mêmes incarnés. Il est tellement plus grand, plus vaste, plus divin, bien sûr. Je ne suis pas autorisée à en dire plus sur le comment de cette démarcation. À chacun et à chacune de la vivre en pleine conscience, en pleine acceptation, en plein amour, inconditionnel bien sûr. En tout cas, le plus inconditionnel possible en incarnation 3D. Pour vous, cela sera forcément différent de moi, qu'importe. Et peut-être heureusement, sinon nous ne serions pas venus à 144 000 couples. Un seul couple aurait suffi. Eh bien non, un couple ne suffisait pas. En tout cas, pas aujourd'hui. Bien que, à l'époque de Jésus, un couple a suffi, celui de Jésus et Madeleine. A suffi pour mettre en place ce que nous vivons aujourd'hui tous ensemble. En revanche, je suis autorisée à vous garantir, à me garantir, à nous garantir que c'est l'ultime étape, cette démarcation. C'est-à-dire mieux se différencier en tant que moi, en tant que lui, donc en tant que vous, en tant que votre autre, avant la réunion de nos deux âmes ou de nos deux moitiés d'âme, selon, précédant notre réunion jusqu'en 3D. Cela ne peut être autrement et cela ne sera pas autrement malgré tous nos opposants, non seulement à l'ascension, mais surtout à nos réunions, n'en doutez pas, à nos réunions au sein du collectif Flammes Jumelles, car ils savent parfaitement que nous sommes ensemble, c'est-à-dire les 144 000 couples, fer de lance de l'ascension présente. C'est pourquoi, et notamment, mais pas seulement, ils veulent nous faire croire que cette démarcation, cette séparation totale, si vous préférez, donc 3D plus 5D, est signe que nous sommes bien flammes jumelles, mais, et ça c'est important, car tous nos opposants, toute l'ombre, utilisent toujours la vérité au départ, bien évidemment,
Après, ils en font des sophismes, des mensonges, des fausses vérités. Mais ils partent toujours à partir d'une vérité universelle et incontestée et incontestable par tout le monde. Donc, cette séparation totale qui est signe que nous sommes bien flammes jumelles, oui, mais à condition, donc, d'après nos opposants ou par nos opposants, par leur action. Je vous rappelle qu'il y a des flammes noires qui sévissent sur YouTube, sur le thème des flammes jumelles. Hein. Donc, à condition que celle-ci, cette séparation totale, a lieu, alors ait lieu, mais c'est plus a lieu déjà, en début, comme jusqu'à mi-chemin du parcours. Non, ce n'est pas possible. C'est uniquement en toute fin de parcours. Et même en fait, à la toute dernière seconde divine de ce parcours. Donc, ils veulent nous faire croire que si certaines personnes ont vécu cela dès le début, depuis le début, ou très vite, et nous savons que ce parcours est tout sauf rapide en 3D, sont bien flammes jumelles. Et si au contraire, nous communiquons ou ressentons notre autre depuis le début jusqu'à cet instant ultime de véritable démarcation, nous ne sommes pas flammes jumelles. Si certaines personnes n'ont pas encore complètement lâché prise, et je suis sûre que vous en connaissez, ou ne sont pas sur le point de le faire en ces 2 dernières semaines d'octobre 2022, et ça je l'ai entendu très clairement, hein, cette date précise, alors elles ne sont pas du collectif Flammes Jumelles. Alors, une petite dernière chose, nous avons besoin, notre autre comme nous-mêmes, de ce temps de pause, de repos. Alors, combien va-t-il durer? Cela va dépendre de chacun et de chacune, de chaque couple. Donc, je ne sais pas. Quelques jours, quelques semaines, honnêtement, je ne sais pas. Même pour moi, je ne sais pas. Et d'ailleurs, je ne veux même pas savoir. Je profite. Je profite. Donc, nous avons besoin de ce temps de pause, de repos, car nous avons énormément travaillé, mais eux comme nous. En outre, ce temps se vit et se vivra dans la sérénité, dans la joie paisible, dans l'amour paisible, dans la certitude paisible de notre réunion très prochaine, annoncée par toutes les synchronicités de plus en plus présentes. Et nous tous, nous le savons, nous le voyons, nous le ressentons. Et cette réunion très prochaine est garantie directement par notre source. Et je vous dis donc à très bientôt.